Le petit homme en gris. Il y avait une fois un homme qui s'habillait toujours en gris. Il portait un costume gris, un chapeau gris, une cravate grise et une petite moustache grise. Ce petit homme en gris faisait tous les jours la même chose. Il se réveillait quand son réveil sonnait, il mettait la radio et faisait un peu de gymnastique. Il prenait sa douche, une douche plutôt frisquette. Il s'attablait devant son petit déjeuner, un petit déjeuner plutôt brûlant, puis il prenait l'autobus, un autobus plein à ras-bord, et il lisait son journal qui racontait toujours les mêmes histoires. Et tous les jours, à la même heure, il allait au bureau, et là, il s'asseyait à sa table. À la même heure. Pas une minute plus tard, ni une minute plus tôt. C'était tous les jours pareil. Chaque matin, le réveil avait la même sonnerie. Comme ça, le petit Tom était prévenu que ce jour-là serait exactement le même que le jour précédent. Et voilà pourquoi notre petit Tom au costume gris avait aussi dans le regard quelque chose de gris. Mais cet homme n'était pas gris qu'à l'extérieur, au-dedans de lui-même, que de couleurs, un véritable arc-en-ciel. Ce petit homme rêvait de devenir chanteur d'opéra, un grand chanteur d'opéra, un chanteur célèbre. Alors il porterait des costumes rouges, bleus, jaunes, des costumes brillants et lumineux. Quand il pensait à cela, le petit homme était tout ému. Sa poitrine s'emplissait de notes de musique, se gonflait. Il avait l'impression que ses poumons allaient éclater. Alors il était obligé de courir jusqu'à la terrasse. Et là, ah, 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 tralala! Le chant qui l'emplissait volait jusqu'aux nuages. Mais personne ne comprenait notre homme. Personne n'appréciait son art. Les voisins qui arrosaient leurs pots de fleurs avec l'air de ne pas y toucher, l'aspergeaient d'un coup d'arrosoir. Et le petit homme gris qui rentrait chez lui, trempait et transit jusqu'aux os. À quelque temps de là, les choses se compliquèrent. Ce fut par un matin de printemps. Les fleurs s'éveillaient dans les jardins, les hirondelles tissaient dans l'air de merveilleux filets invisibles, les fenêtres ouvertes laissaient entrer une odeur de jardin fraîchement arrosé. Tout à coup, le petit homme en gris commença à chanter. Granada, Granada. Un terrible silence se fit dans le bureau. Les machines à écrire s'arrêtèrent et Monsieur Parfait, le chef de service, d'un geste menaçant, le fit entrer dans son propre bureau. Là, il commença à le traiter de tous les noms. Enfin, il lui dit « Maintenant, tu as compris. Si tu recommences, je te mets à la porte. » Quelques jours plus tard, le petit homme gris recommença, cette fois dans un restaurant. Le patron, la figure mauvaise, lui montra un écriteau qui disait « Défense de chanter et de danser ». Et il le jeta dehors en le menaçant d'appeler un agent. Notre homme réfléchit et réfléchit, il ne pouvait se permettre de perdre son emploi. Il ne voulait pas non plus courir le monde exposé à être rejeté de partout. À force de se tourmenter, il trouva l'idée brillante qui pouvait le sauver. Le lendemain, il fit comme s'il avait très mal aux dents. Il s'enveloppa le menton d'un mouchoir qu'il noua au sommet de son crâne et il s'en alla à son travail. Ainsi, il ne pourrait plus chanter, même s'il le voulait. Et jour après jour, année après année, notre homme gardait son mouchoir attaché au sommet du crâne, comme s'il avait toujours mal aux dents, une rage de dents inguérissable. Ainsi se termine cette histoire. Elle se termine mal, elle se termine dans la tristesse. Parfois dans la vie, les histoires se terminent dans la tristesse. Mais beaucoup de gens n'aiment pas lire des choses tristes. C'est pourquoi, pour tous ceux qui n'aiment pas les fins tristes, nous avons inventé une fin heureuse à cette histoire. Notre pauvre homme méritait bien de rencontrer la chance, la bonne occasion. Ainsi donc, un jour, il fit connaissance d'un chef d'orchestre, et ce chef d'orchestre voulut l'entendre chanter.
Le petit homme, très content, mais un peu effrayé, s'en alla dans la campagne avec le chef d'orchestre. Et là, entouré de fleurs et d'oiseaux, notre petit homme retira son mouchoir et se mit à chanter mieux que jamais. Le chef d'orchestre était tellement enthousiasmé qu'il lui fit un contrat sur-le-champ. Le petit homme allait ouvrir la saison du grand opéra. Le soir de sa première représentation, annoncée dans tous les journaux, Monsieur Parfait, le chef de service, les voisins qui l'avaient aspergé avec leur arrosoir, le patron du restaurant et tous ceux qui l'avaient persécuté de leur rire, firent la queue et achetèrent des billets pour l'entendre chanter. Ils assistèrent au triomphe du petit homme gris. Et le petit homme brûla tous ses costumes gris, toutes ses cravates grises. Il jeta son réveil par la fenêtre, il rasa sa petite moustache grise, et jamais, jamais plus il ne regarda le monde avec des yeux teintés de gris.